Oh là là, l'arrêt du pied d'Akinfeyev, là, à la Landreau, tu sais, là, en partant du mauvais côté. Oh, Diego Aspas, qui avait qualifié pratiquement l'Espagne contre le Maroc, là, qui loupe le penalty. C'est chelou quand même, sans déconner, vous trouvez pas? Oh là là là, dingue, Netflix encore. Bon, un peu chiant quand même, mais Netflix. Salut à tous, footeuses et footeux de notre famille, c'est Thomas. Fin du match entre l'Espagne et la Russie, un partout. Au bout du temps réglementaire, prolongation, ça donne rien. Un match chiant et élimination. Bah ouais, élimination, 5-3 de l'Espagne, la Rora, champion du monde 2010. La malédiction continue. Les Allemands sortis, l'Espagne sortie. Bon, l'Argentine sortie hier et le Portugal sorti aussi hier. Chaud, chaud, chaud. Parce que là, une réflexion se fait quand même, c'est que les équipes qui font du jeu, donc par exemple l'Allemagne et là l'Espagne, le tiki-taka là, ça marche plus quoi. Le handball, ça marche plus. Enfin, ça marche pas, du moins, en 2018. Parce que c'est une catastrophe sans déconner quoi. Franchement, c'est un des matchs les plus chiants que j'ai vu de la Coupe du Monde, avec le France-Danemark. On s'est fait yesh le spaghetti, de dingue. Après, les Russes ont fait 283 passes, donc c'est vrai que c'est une des plus faibles totales de cette Coupe du Monde. 1113 passes, 1113 passes pour la Roja, pour les Espagnols. Vous imaginez quand même, sans déconner, plus de 1000 passes. C'est le record absolu. 80-20 pour possession de balle. En tout cas, Hierro avait mis une équipe évidemment joueuse sur le rectangle vert, hein. Derrea, Piqué, Ramos, l'ami Alba qui a eu des crampes à la fin de match, que c'est énorme, il a couru dans son couloir de ouf, Nacho Fernandez, Carvajal est rentré à sa place, Koke, Busquets au milieu de terrain, Iniesta est rentré, c'est bizarre qu'il ne doit pas choisir Iniesta dès le début du match pour essayer de percer justement les lignes un peu dans les petits espaces. Asensio, Isco, Diego Costa qui a été transparent, c'est le cas de le dire, et l'ami Silva. Rodrigo a fait une super entrée d'ailleurs. On reparlera justement de ça après parce que j'ai eu des réflexions justement sur les joueurs de côté et les équipes qui font du tiki-taka. Première mi-temps évidemment. Première mi-temps c'est du handball. Hein. Les Russes ne font rien. Aucun pressing. Ils font Walou de chez Walou. Du coup c'est parti quoi. Avec Isco qui régale, hein, qui a été complètement énorme, hein, qui a touché quand même 130 ballons. Il aiguille, il va à la droite, vers la gauche, il passe dans l'axe. Il essaye vraiment de faire... avec Diego Costa, un jeu en pivot pour essayer de créer des espaces. Mais comme l'Uruguay, mais comme la Corée du Sud, comme la Suède, pareil, les équipes sont regroupées, c'est des guerriers, c'est une fosse au lion. Du coup, quand tu passes en axe, tu te fais défoncer, c'est évident. 19 fautes pour les Russes, et que 2 cartons jaunes, donc c'est des fautes pas méchantes, c'est juste des mecs qui arrêtent, comme au foot américain. Le mec arrive, hop, tu le tamponnes, ça repart, tu tamponnes, ça repart, ça progresse pas. Normalement, dans ce genre de situation, si le foot, on va dire un jour, dans l'an 3000 dans le futur, si les équipes jouent comme ça, ils ne progressent pas, comme au handball, l'arbitre il lève le bras, il n'y a pas de jeu, hop, ballon à l'adversaire. Parce que c'est chiant quoi. Peut-être que c'est fini, c'est beau, hein. Moi j'aime bien, hein. C'est le genre de philosophie, je suis un amoureux du football, mais ça marche plus, ça marche plus. Il n'y a eu que des contres russes, mais mal embarqués, mais sinon il n'y a rien eu. Donc, dans cette première mi-temps, parce que tout s'est passé en première mi-temps pour les 2 buts en tout cas, après il s'est passé vraiment rien du tout quoi. Akinfeyev il a fait 9 arrêts, record pareil, dont 2 pénaltys arrêtés. Derrea, un arrêt en poule, il a fait un arrêt en poule, dont un deuxième là, 2 arrêts le mec. Franchement, avoir un gardien de haut niveau dans une équipe qui vise le titre, faut y penser sans déconner. Du coup, beaucoup de coups francs pour l'Espagne, mal tirés, beaucoup de corners du coup, mal tirés, et forcément tu t'exposes à des trucs. Donc, sur un beau coup franc d'Asensio, Inachevic, décidément, lui qui s'est poussé pour que Suarez marque le but de façon chelou, parce que le coach russe avait quand même fait tourner contre l'Uruguay, là il a mis l'équipe type, mais une équipe défensive de ouf, hein, sans déconner. Franchement, un 3-5-2 de malade. Un autobus avec l'ami Zobdin, qui est un milieu défensif, en numéro 10. Seul Djouba et Golovin devant. Du Jerkov, du Fernandez. Paf! Vraiment un truc de ouf de défense. Un autobus. En même temps, il n'y a que ça à faire contre l'Espagne. Et ça marche! Bah ouais. Du coup, coup franc d'Asensio, Inagevic, qui fait un hippon que l'ami Ramos avait fait à Mohamed Salah. C'est marrant. Il fait un hippon et en tombant avec son mollet, il détourne. CSC. De toute façon, je pense qu'il y aurait eu variole, il y aurait eu pénalty. Parce que là, il y a faute de ouf. C'est clair. Les Espagnols maîtrisent, hein, de dingue. 450 passes en première personne. En première période. Mais il se passe rien. Il se passe Walou.
Et les seuls tirs qu'il y a, parce qu'il y a quand même 23 tirs, 8 cadrés, ils sont tous sur Akinfeyev. Alors certes, il a fait 9 arrêts, mais souvent sur lui, quoi. Et il y a eu un joli mouvement russe en plus entre l'ami Golovin et Dzyuba qui frappe, et du coup, c'est pas loin du cadre. Mais il n'y a rien vraiment, il n'y a rien. Et puis on arrive tranquillement à la mi-temps, les Russes donc sortent en contre, ils arrivent bien, et du coup ils font une frappe, ça va en corner, et là, corner et main de piqué. Mais vraiment incontestable, sans déconner. Poup, du coup, pas de variole, l'arbitre, penalty, et c'est transformé par Dzyuba. 4e but de la compétition quand même. C'est bien, il rejoint les gros. Hein. Deuxième mi-temps, alors là, franchement, j'ai pris un kawa. Comme France-Danemark, exactement. Je me suis fait, mais yesh, le spaghetti de ouf, quoi. Il n'y avait rien du tout. Rien, rien, rien. Il y a juste eu une action à la 85e minute. Vous imaginez? Rien. Il fait les changements, il fait Iniesta, il met Aspas. C'est pareil de l'autre côté, Cherichev aussi, mais il n'y a rien. Alors il y a des genres de ballons qui vont un peu vite pour la Russie, il aurait pu peut-être exploiter mieux les contres, mais l'Espagne ne fait rien. Du coup, il y a une double parade sur un bon ballon d'Iniesta et un autre ballon de Aspas, justement, quand il est rentré. Et de coup, prolongation. Mais il n'y a rien. Pourquoi, justement, ne pas faire entrer des mecs comme Saúl Ñíguez ou plutôt Rodrigo? On se pose la question quand même. Les jeux de possession à rentrer dans l'axe et à se prendre vraiment des coups dans une box, là, dans une boîte de nuit. Tu vois en boîte de nuit, tu prends des coups en fait. Mais écarte, va à la sortie, voir si tu peux faire la fête alternative. Ouais, tu commandes des bouteilles, tu vas sur le parking avec des voitures, c'est mieux quoi, que dans une boîte fermée où tu te prends des coups, sans déconner, franchement. Comme l'Allemagne. Le roi Sané, pourquoi tu le prends pas? C'est un joueur de côté, il t'aurait fait du bien sur les côtés. Tu manques des joueurs de côté. Il y a eu que 27 centres. Les Portugais ont fait au moins 40 centres hier, je t'en déconne. Pourquoi tu fais pas des plus de centres pour essayer d'avoir des têtes de Diego Costa? C'est un peu le jeu, c'est un numéro 9. Donc à part ces doubles parades, il se passe rien. Du coup, forcément, prolongation. Et là, c'est pareil, les joueurs, ils sont crevés, il y a des crampes de chaque côté, Alba a des crampes, il y a juste une frappe d'Asensio sur Cherichev, porte quoi sur Akinfeyev. En même temps, Cherichev était aussi en train de défendre. Tout le monde défendait. Deuxième mi-temps de prolongation. Frappe de Carvajal. Encore l'ami Akinfeyev. Ensuite, double frappe. Paf, c'est un défenseur qui contre. Il y a eu un petit litige avec un accrochage double hippon sur Piqué Ramos. Surtout sur celui de Piqué où il est mis à terre. Variole, mais l'arbitre dit rien. Penalty. Et là, tu dis Derrea, les boules. Les boulettes, un seul arrêt en poule, c'est chaud quand même. C'est chaud, c'est chaud. Et puis, du coup, tout le monde marque. Piqué, Iniesta, marque. C'est cool, tout se passe bien. Les Russes en font autant, 2-2. Coquet, arrêt. Akinfeyev. Après, Ramos fait son petit arrêt, là, tac, tac, paf, il marque. Pareil, les Russes enchaînent. Et là, Aspas, comme je vous disais, qui a marqué contre le Maroc. Dernière minute. Et là, il loupe. Enfin, il loupe. Il tire du bon côté à contre-pied, mais Akinfeyev, qui est chaud patate, te fait un arrêt, là, Olivier Tomesque, bam, du pied opposé. Truc de ouf. Du coup, hop, la Rora éliminée. La Russie en quart, pays hôte. Ils ont rempli leur contrat de dingue. Et l'Espagne, dehors, quoi. Waouh. Comme en 2014. Ils sont quand même passés en 8e de finale, mais c'est quand même, pour la championnat du monde 2010, il y a quand même des questions qui se posent, franchement. Hein, est-ce que peut-être Lopetegui, l'éviction, le tintouin 2 jours avant, Hierro, est-ce que ça n'a pas foutu la merde, tout ça, dans la tête des Espagnols? C'est quand même tendu d'avoir des trucs comme ça. En tout cas, la question se pose sur le jeu de possession tiki-taka. Tu fais 1000 passes, mais tu fais rien. Tu perds. Tu perds notre compétition internationale. Est-ce que les joueurs s'en foutent? Eux qui sont dans leur club et gagnent des titres? Je sais pas. Que pensent les Espagnols? Le peuple espagnol, ils doivent être dégoûtés d'un jeu pareil. Faut tout changer, je pense. Mettez des joueurs de côté plus rapidement. Ñíguez, Rodrigo qui a été énorme. En 3 actions, il a prouvé qu'il était meilleur que les autres. Pas meilleur que les autres, mais mieux dans ce type de jeu d'autobus derrière. Ah là 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 là. Que de surprises encore. Hein. Argentine, Portugal, Espagne en 3 jours, là. C'est chaud. Allez les amis, voilà pour le débrief. On se voit tout à l'heure pour Croatie-Danemark. Là, c'est pareil, ça va être l'autobus danois. Si vous avez envie de vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas, tapez sur ma ganache, mettez des commentaires si vous pensez des éliminations catastrophiques de l'Espagne, hein, franchement. Mettez des pouces quand Iniesta vous fait des bonnes passes, mais il n'en fera plus, Papy Iniesta, c'est sa dernière Coupe du Monde. Il sort bizarrement par la petite porte. Et partagez la vidéo
c'est le nerf de la guerre. Je vous en remercie tous, vraiment, vraiment énormément. Allez les amis, je vous laisse. Salut, salut, et salut, et salut. Bah dis donc, les gros qui sortent là. Mais qui va gagner la Coupe du Monde? Qui va la gagner?